Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui intéresse beaucoup d'investisseurs, qu'ils soient débutants ou plus expérimentés, l'action Walt Disney. Est-ce qu'il est judicieux d'acheter cette action en ce moment? Quels sont les points forts et les faiblesses de cet investissement? Pour répondre à ces questions, je vais vous proposer une analyse complète et détaillée. On commencera par expliquer ce qu'est l'action Walt Disney et ce que représente cette entreprise. Ensuite, on passera en revue les avantages d'investir dans cette action avant d'explorer ses inconvénients. Enfin, on terminera par une conclusion avec une note sur 10 pour vous donner mon avis global. Alors, restez bien jusqu'à la fin, car on va décortiquer tout ça ensemble de manière claire et accessible. Évidemment, si vous souhaitez acheter de l'action Walt Disney, il y a un lien de parrainage dans la description vers Trade Republic. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Commençons donc par la première partie. C'est quoi l'action Walt Disney? Quand on parle de Walt Disney, on pense immédiatement à Mickey Mouse, au parc d'attractions ou encore aux films Marvel et Star Wars. Mais derrière cette marque emblématique, il y a une entreprise cotée en bourse, The Walt Disney Company, qui est l'une des plus grandes sociétés de médias et de divertissement au monde. Fondée en 1923 par Walt et Roy Disney, l'entreprise est aujourd'hui cotée à la bourse de New York, sur le NYSE, sous le symbole DIS. Elle fait partie des indices prestigieux comme le Dow Jones Industrial Average et le SP500, ce qui montre son poids dans l'économie mondiale. Disney opère dans plusieurs secteurs clés. D'abord, il y a les médias, avec des chaînes comme ABC, ESPN, Disney Channel ou encore National Geographic, qui représentent une part importante de son chiffre d'affaires. Ensuite, il y a les parcs d'attractions, avec des sites emblématiques comme Disneyland et Disney World, sans oublier les croisières Disney. Le cinéma et le streaming sont aussi au cœur de l'activité, avec des studios comme Pixar, Marvel, Lucasfilm et bien sûr Disney+, la plateforme de streaming qui concurrence directement Netflix. Enfin, Disney tire aussi des revenus de la vente de produits dérivés et de licences. En 2024, la capitalisation boursière de l'entreprise avoisine les 185 milliards de dollars, avec environ 1,82 milliard d'actions en circulation. Ce mastodonte du divertissement est donc un acteur incontournable. Mais est-ce que son action est un bon investissement? C'est ce qu'on va voir dans les parties suivantes. Passons maintenant à la deuxième partie, les avantages d'investir dans l'action Walt Disney. Le premier bon point, c'est la force de la marque Disney. On parle ici d'une entreprise dont le nom est reconnu dans le monde entier. Que ce soit à travers ses films, ses parcs ou ses personnages, Disney a une capacité unique à créer un lien émotionnel avec des générations entières. Cette reconnaissance mondiale est un atout majeur, car elle garantit une certaine stabilité, même en période de crise. Peu d'entreprises peuvent se vanter d'avoir une telle notoriété, et cela réduit le risque d'effondrement brutal de la valeur de l'action. De plus, Disney a prouvé sa capacité à s'adapter aux évolutions du marché. Par exemple, face à la montée du streaming, l'entreprise a lancé Disney+ en 2019 et la plateforme a rapidement atteint plus de 179 millions d'abonnés dans le monde, un chiffre impressionnant quand on sait que Netflix, pionnier du secteur, en compte environ 214 millions. Le deuxième avantage, c'est la diversification des activités de Disney. Contrairement à certaines entreprises qui dépendent d'un seul secteur, Disney a plusieurs cordes à son arc. Les parcs d'attractions génèrent des revenus massifs, surtout depuis la réouverture post-Covid. Les studios de cinéma continuent de produire des blockbusters, avec des franchises comme Marvel ou Star Wars qui rapportent des milliards au box-office. Et bien sûr, il y a le streaming qui compense la baisse des audiences télévisées traditionnelles. Cette diversification permet à Disney de limiter les risques. Par exemple, si les parcs souffrent à cause d'une crise sanitaire, les revenus du streaming ou des produits dérivés peuvent prendre le relais. Cette résilience est un point fort pour les investisseurs qui recherchent une certaine sécurité. Le troisième point positif, c'est la performance financière récente de Disney. Au deuxième trimestre 2025, l'entreprise a publié des résultats solides, avec des revenus en hausse de 7% par rapport à l'année précédente et un bénéfice par action de 1,45 $, soit 20% de plus que l'année d'avant. Ces chiffres ont dépassé les attentes des analystes, ce qui a fait grimper le cours de l'action de près de 10% en préouverture. Les parcs à thème ont particulièrement brillé, avec une augmentation de 13% de leurs revenus, et Disney+ a continué de gagner des abonnés, atteignant 126 millions. Ces résultats montrent que Disney est sur une dynamique positive, ce qui est rassurant pour les investisseurs. Le quatrième avantage,
c'est le retour des dividendes. Disney avait suspendu ses dividendes en 2020 à cause de la pandémie, mais l'entreprise a repris leur versement en 2023. Actuellement, le rendement du dividende est d'environ 1,08%, ce qui est modeste mais attractif pour les investisseurs à long terme. Ce retour des dividendes signale une confiance de la direction dans la santé financière de l'entreprise, et c'est un point qui peut séduire ceux qui cherchent à combiner croissance et revenus passifs. Enfin, le cinquième point fort, c'est le consensus des analystes. Sur une trentaine d'experts récemment sondés, 22 recommandent l'achat de l'action, avec un objectif de cours moyen autour de 126 $, alors que le cours actuel oscille autour de 102 $. Cela suggère un potentiel de hausse d'environ 20%, ce qui est encourageant. Les analystes misent sur la capacité de Disney à continuer d'innover, notamment dans le streaming et les expériences immersives, comme les nouveaux projets dans les parcs à thème. Cette confiance des experts est un signal positif pour les investisseurs. Mais comme tout investissement, l'action Walt Disney a aussi ses faiblesses. Passons donc à la troisième partie, les inconvénients. Le premier inconvénient, c'est la volatilité du cours de l'action. Malgré ses récents succès, le titre Disney a perdu environ 17% sur les 12 derniers mois, sous-performant par rapport au Dow Jones, qui a gagné 7%, et au SP500, en hausse de 9%. Depuis le début de 2025, l'action a encore reculé de 9%. Cette tendance baissière peut inquiéter les investisseurs, surtout ceux qui ont une stratégie à court terme. La volatilité est en partie due aux incertitudes économiques mondiales, qui affectent les dépenses des consommateurs dans les parcs ou les abonnements au streaming. Le deuxième point faible, c'est la concurrence féroce dans le secteur du streaming. Disney+ est certes un succès, mais l'entreprise doit affronter des géants comme Netflix, Amazon Prime Video ou encore Apple TV+. Cette concurrence oblige Disney à investir massivement dans la production de contenus exclusifs, ce qui pèse sur ses marges. Par exemple, Disney+ a ajouté moins d'abonnés que prévu au dernier trimestre, avec 2,1 millions de nouveaux utilisateurs contre 9,4 millions attendus par les analystes. Ces chiffres rappellent que la croissance du streaming n'est pas garantie, et cela peut freiner l'enthousiasme des investisseurs. Le troisième inconvénient, c'est la dépendance aux conditions économiques. Les parcs d'attractions et les croisières, qui représentent une part importante des revenus, sont très sensibles aux crises économiques ou sanitaires. Pendant la pandémie, la fermeture des parcs a causé des pertes colossales, et une nouvelle crise pourrait avoir des effets similaires. De plus, les dépenses des consommateurs pour des services comme Disney+ peuvent diminuer en période de récession, ce qui ajoute un risque. Le quatrième point faible, c'est la dette de l'entreprise. Disney a accumulé une dette importante, notamment à cause de ses investissements dans le streaming et de l'acquisition de 21 Century Fox en 2019 pour 71 milliards de dollars. Bien que l'entreprise ait les moyens de gérer cette dette grâce à ses flux de trésorerie, un endettement élevé peut limiter sa flexibilité financière, surtout si les taux d'intérêt augmentent ou si les revenus ralentissent. Enfin, le cinquième inconvénient, c'est la pression sur les segments traditionnels comme la télévision linéaire. Les chaînes comme ABC ou ESPN perdent des téléspectateurs au profit du streaming, et Disney a récemment annoncé une restructuration avec environ 200 suppressions de postes dans ses divisions médias. Cette érosion de l'audience télévisée est un défi structurel, et même si Disney s'adapte avec le streaming, cette transition prend du temps et coûte cher. Arrivons maintenant à la conclusion. Alors, faut-il acheter l'action Walt Disney? D'un côté, Disney est une entreprise exceptionnelle avec une marque puissante, une diversification impressionnante et des résultats financiers encourageants. Le retour des dividendes et le consensus positif des analystes sont aussi des signaux rassurants. De l'autre côté, la volatilité de l'action, la concurrence dans le streaming, la dépendance aux conditions économiques, la dette et les défis de la télévision linéaire sont des points à ne pas négliger. Pour les investisseurs à long terme, Disney reste une valeur solide, surtout si vous croyez en sa capacité à innover et à dominer le divertissement. Pour ceux qui préfèrent le court terme, la prudence est de mise à cause de la volatilité actuelle. En tenant compte de tous ces éléments, je donnerai à l'action Walt Disney une note de 7,5 sur 10. C'est un investissement attractif, mais il faut être prêt à accepter une certaine dose de risque. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines analyses. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'action Disney ou si vous avez d'autres actions à me suggérer. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.